Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler maintenant politique avec mon invité Martine Filleul, première secrétaire du Parti Socialiste du Nord. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de cette grande journée de mobilisation qui a lieu ce jeudi, on va revenir sur le Parti Socialiste, puisque vous êtes candidate à votre propre poste, au renouvellement donc, de votre mandat. Qu'est-ce qui vous motive à continuer comme ça dans le PS? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je suis première fédérale du Parti socialiste dans le Nord, qui a connu un certain nombre de difficultés. Cela ne vous a pas échappé, je pense. Et donc, je suis motivée pour un nouveau mandat parce que j'ai justement envie de connaître des jours meilleurs avec mes camarades et de travailler à la reconquête du Parti socialiste, à la reconquête des idées, c'est-à-dire reconstruire un projet politique, mais également reconquérir des positions perdues. Et ça, c'est un défi qui est absolument enthousiasmant et que je veux vivre avec l'ensemble de la fédération. Alors avant de parler reconquête, ça veut dire que forcément vous avez perdu pas mal de territoires, vous le disiez. C'est la faute à quoi? C'est un certain renonciation, un certain, je ne veux pas dire dégoût, mais on rejette le bilan de François Hollande, on se dirige plus vers Emmanuel Macron. Il y a quoi? Qu'est-ce qui a pu jouer? Vous n'êtes pas, oui, sans savoir qu'il y a des militants qui nous ont quittés, certains pour le mouvement Génération, d'autres pour La République En Marche, et d'autres camarades également qui se sont découragés par rapport à un certain nombre de politiques qui avaient été menées par François Hollande. Je crois que nous avons manqué de communication, manqué de relais, et de ce fait, il y a eu effectivement une part de découragement. Mais je pense que très vite, nous pouvons retrouver la place qui est la nôtre dans le paysage politique et qui aujourd'hui n'est pas occupée. Aujourd'hui, vous avez vu comment s'organise le paysage politique entre un Emmanuel Macron qui tient un discours de droite libérale. Il a choisi son adversaire qui est Jean-Luc Mélenchon. Et donc, nous, entre les deux, nous avons à défendre ce que sont nos valeurs de justice sociale, de justice territoriale, qu'aujourd'hui personne ne tient. Alors comment vous allez pouvoir reconstruire? Alors on sait déjà que déjà au niveau du siège du Parti Socialiste, vous vendez certains bâtiments. Il y a aussi des problèmes de finances. Comment vous allez pouvoir vous reconstruire? Mais la reconstruction, c'est déjà la reconstruction de notre formation politique. Et vous avez vu, si j'osais ce mauvais jeu de mots, qu'elle est en marche, puisque nous avons voté le 19 mars pour départager des textes d'orientation et que nous avons choisi le texte d'Olivier Faure, qu'il est arrivé nettement en tête, que Stéphane Le Foll a donc retiré sa candidature et que nous allons avoir un congrès à Aubervilliers le 8 avril qui va se passer dans la sérénité, qui va nous permettre d'adresser des messages aux Français. Car la reconquête, ça commence par les messages politiques qu'on adresse aux Français. Et notre message, ça va être celui dont je vous parlais, à savoir de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités. Alors, sur ce plateau, à votre place, on avait reçu certains membres du mouvement Génération, le mouvement de Benoît Hamon, qui eux aussi appelaient à l'unité, mais derrière leur bannière. Est-ce qu'il va y avoir une petite bataille comme ça pour savoir qui va récupérer les électeurs? Oh ben écoutez, moi je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on ne peut s'allier à d'autres ou travailler avec d'autres que si on est sûr de ce que l'on est et qu'on a bien défini ce que nous sommes. Et donc les socialistes ont préalablement à tout projet d'alliance à faire un travail sur eux-mêmes pour savoir quel est leur projet politique, quelle est leur identité, quelles sont leurs valeurs. Et je pense qu'après, sur la base de ce projet politique, eh bien, nous pourrons soit rassembler, soit travailler avec d'autres formations politiques. Alors est-ce qu'on peut imaginer du coup des alliances avec Génération, avec les écologistes? Est-ce qu'il y a des alliances qui sont interdites? Par exemple la France Insoumise? Mais je pense que ce n'est pas deux circonstances. C'est pas le moment. Pour le moment, On verra après. nous sommes sur ce travail politique de nous reconstruire comme formation politique et également en termes de projet politique. Du coup, la première échéance pour vous, passer donc l'élection d'Olivier Faure, est-ce qu'il y a une première échéance que vous visez justement? La première échéance pour la mise en place de nos instances et de notre formation politique, c'est l'élection
au poste de premier fédéral. Et donc, nous allons connaître un moment important le 29 mars. Pour ma part, comme je vous le disais, donc j'ai le souci d'approfondir mon mandat précédent, continuer à travailler sur l'ouverture du Parti socialiste, travailler avec les acteurs syndicaux, les acteurs associatifs pour bâtir un projet politique qui soit un projet politique collectif. Et puis ensuite, je veux continuer à conforter, à travailler avec les secrétaires de section qui sont les hussards du Parti socialiste dans tous les territoires de la fédération. Et puis, comme je le disais, partir avec une nouvelle génération, partir à la reconquête pour les élections municipales, qui sera l'objectif primordial du prochain mandat. Donc reconquérir aussi des territoires. Martine Filleul, avant ça, donc ce jeudi, il y a une grande journée de mobilisation dans la rue. Est-ce qu'on verra le Parti socialiste défiler ? Absolument. J'ai appelé les socialistes à se joindre à ce mouvement que nous allons connaître jeudi. Et je pense qu'il y a un vent de fronde qui souffle en France. Le président de la République, par ses réformes menées de main de maître, on va dire, a accumulé les mécontentements. Et je pense qu'il va y avoir du monde dans la rue et que c'est fort justifié puisqu'il s'agit bien aujourd'hui de notre service public et qu'il faut défendre le service public qui est précieux. Aujourd'hui, le gouvernement tient un discours de droite libérale en disant que les fonctionnaires coûtent cher, les fonctionnaires sont trop nombreux, alors qu'on voit bien qu'il manque dans les hôpitaux, il manque également dans la police, dans la justice, mais également dans les EHPAD. Et donc, il faut que nous fassions savoir au gouvernement, au président de la République, que ce n'est pas cette France-là que nous voulons. Martine Filleul, dernière question. Est-ce qu'on va compter du coup le PS comme un parti d'opposition ? Est-ce qu'il va tenter de s'affirmer vraiment comme peut-être bientôt le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron ? Le Parti socialiste, depuis maintenant 2 longs mois, a voté sur une opposition au gouvernement. Maintenant, il faut que le Parti socialiste soit un parti d'opposition, bien sûr, intelligente et qu'il puisse mettre des propositions alternatives en face de celles que sont le gouvernement. C'est tout le défi qui est devant nous pour les mois à venir. Beaucoup de travail donc pour vous, Martine Filleul, candidate à votre propre réélection. Merci d'être venue sur ce plateau et restez avec nous, l'information continue.